Bon, ma fierté, c'est que je sors le matin, je ne fais pas la mendicité comme les autres. Je suis là devant mon travail, je travaille avec beaucoup d'enthousiasme et à la fin, je trouve quand même quelque chose qui me permet de me prendre en charge. Les jeunes talents tchadiens brillent par leur capacité à transformer leur passion en véritable moteur des changements. Ils enrichissent le patrimoine artisanal et culturel du pays par leur créativité et leur travail acharné. Parmi ces talents, certains défient les obstacles de la vie avec un courage exemplaire. C'est le cas de Madjiré Mathurin, un artisan dont le parcours force l'admiration. Malgré son handicap, il a su se forger un chemin en se spécialisant dans la fabrication de chaussures et de sacs. Travaillant dans la maroquinerie et la cordonnerie, Mathurin excelle dans la création des pièces uniques et raffinées. Chaque produit qu'il façonne raconte une histoire de persévérance et de passion. Son engagement et son travail acharné sont une source d'inspiration, illustrant que les défis peuvent être transformés en force créative. En soutenant l'artisanat local avec autant de talent et de détermination, Mathurin contribue au renouveau de l'artisanat tchadien et prouve qu'aucun obstacle n'est insurmontable pour celui qui poursuit ses rêves avec ténacité. Bon, mon nom c'est Madjiré Mathurin. Je suis titulaire d'un BTS en comptabilité et gestion. Et après les études, comme il n'y a pas un boulot, j'ai essayé de me perfectionner dans ce métier, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis installé dans mon atelier. Moi j'ai orienté beaucoup plus mes idées dans la perspective d'avenir. Parce que même les diplômés, des personnes bien valides, ont de la peine à trouver du boulot. Combien de fois une personne handicapée? Et encore que nos activités, pour nous les handicapés, les activités génératrices de revenus sont tellement réduites. C'est dans ce sens que j'ai orienté ma formation après les études vers ce métier. D'où je suis allé au centre artisanal de N'Djamena, j'ai été formé. Ben, ma formation spéciale, c'est la maroquinerie. Donc, comme la maroquinerie et la cordonnerie vont de pair là, c'est comme ça que j'ai essayé d'utiliser les vieilles chaussures et autres pour, n'est-ce pas, voir comment se façonner, comment se fabriquer et puis ainsi de suite. Pour le moment, je suis déjà avancé dans ces trucs et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un atelier de fabrication de chaussures, de ceintures et de sacs. J'ai mis, pas officiellement, mais j'ai écrit Madjiré Mathurin, cordonnier et maroquinier à Bénin. Donc c'est MCM, le nom de mon entreprise. Bon, j'ai commencé à travailler en 2014, mais le nom là, c'est maintenant que je suis en train de penser à ça. Bon, défavorisé parce que il y a certaines activités que je ne pouvais pas à celles réaliser. Ça, c'est ce qui fait que je sens beaucoup plus mon handicap. Il y a des travaux que je suis sur place, je le fais, mais en fait, c'est un travail qu'il faut se déplacer de temps en temps. À cette étape-là, bon, c'était un peu difficile. Il y a aussi pour les chaussures, les semelles de chaussures. C'est des trucs que je déplace les meules, ou bien par exemple, c'est un truc très gros. Donc il faut couper en morceaux et il faut quelqu'un pour me déplacer, ça mettre devant moi. Donc voilà, c'est ça les difficultés. Je n'arrive pas à y accéder à 100%. Et surtout le problème financier aussi se pose. Parce que je me débrouille, les peu que je trouve là, c'est ça qui me permet de m'approvisionner. Donc ça pose problème. Et vous voyez que les matières premières sont pour la plupart importées. Donc à des moments pareils que les routes sont bloquées, bon, il y a un problème aussi. Par rapport à l'achat, moi je trouve que ça va. Les clients, au moins une ou deux paires là, je vends quand même par jour. Il y a aussi les gens qui viennent pour des réparations. Donc j'essaye de faire les réparations. Mais vous voyez que, bon, en tout cas, le matériel
surtout les matériels que j'ai envisagé acheter, se trouvent beaucoup plus avec l'entreprise Alibaba et il faut commander ça de l'extérieur. Donc ça demande beaucoup de processus. Donc surtout d'ordre matériel là aussi j'ai des difficultés. Bon, d'ici là j'envisage tout faire pour acheter les matériels que j'ai vus avec les gens de Alibaba. Donc tout mon effort actuellement c'est d'arriver à avoir ces outils là et après avoir acquis ces outils, ça serait peut-être que je vais créer de l'emploi. Je vais créer de l'emploi à 2 ou 3 personnes qui vont me soutenir dans mon travail. Bon, ça c'est la maroquinerie. Ça c'est uniquement pour la production de sacs, des chaussures et puis des porte-monnaies, tout ça. Il y a la cordonnerie. Donc dans la cordonnerie, je produis les chaussures, mais je répare aussi les chaussures. Donc des vieilles chaussures, là, j'essaie de faire la maintenance. Et je fais aussi la réélure artisanale. Bon, ma fierté, c'est que je sors le matin, je ne fais pas la mendicité comme les autres. Je suis là devant mon travail, je travaille avec beaucoup d'enthousiasme et à la fin, je trouve quand même quelque chose qui me permet de me prendre en charge. Donc voilà, ça ma fierté. Je crois que c'est une entreprise. J'ai fait la comptabilité, ça me permet aussi de tenir ma propre comptabilité. Et aussi, comme j'ai fait la gestion, ça me permet aussi à l'avenir, n'est-ce pas, de gérer l'administration de mon entreprise. Donc, je crois que ce n'est pas perdant. Oui, il y a des histoires comme ça. Par exemple, les clients peuvent venir avec des chaussures, des vieilles chaussures qu'ils ont même l'intention de déposer, de jeter. Mais au lieu de jeter là, ils préfèrent plutôt venir garder chez moi. Et comme aujourd'hui, vous avez constaté, s'il y a un encombrement et que j'essaie de balayer ça, c'est plus tard qu'ils reviennent pour créer des problèmes. Donc ça aussi, c'est mauvais, ça fait partie aussi des difficultés. En tout cas, c'est bizarre, mais je veux dire parce que ça me tient à cœur. J'étais en train de boire beaucoup. J'ai compris qu'avec l'alcool et autres, là, ça ne nous arrange pas tellement. Et j'ai essayé d'arrêter ça. Donc, ça me permet, n'est-ce pas, d'avoir quand même quelque chose chaque jour et d'être autonome, quoi, vis-à-vis des autres. Et ça peut aussi donner... Je voudrais que la jeunesse actuelle, là, s'en serve. Parce que beaucoup de gens ont perdu la vie dans la consommation, surtout des trucs frelatés, là. Donc, en tout cas, certains sont venus là, ils me voient, ça leur donne quand même le courage de réfléchir et de penser autrement, quoi. Bon, moi, s'il faut demander une aide, c'est beaucoup plus les matériels que j'ai envisagé là, acheter, avec, surtout au niveau de Alibaba. Donc, ça peut être matériel, mais aussi financier, parce que c'est à partir de l'aide financière que je peux acquérir ces outils. Bon, à la jeunesse, il faudrait que la jeunesse tchadienne là comprenne que Rabelais a dit que l'homme est le boulanger de sa vie. Donc avoir un gros diplôme et rester, attendre. Nous les autres, on a attendu déjà pendant... Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc est-ce que aller à la fonction publique, c'est encore utile pour nous? Donc, il faudrait que la jeunesse, après les études, pense rapidement à s'installer ou soit à développer une activité quelconque. Sinon, un jour, 2 jours, bon, là, je vais les surprendre et finalement, le diplôme ne sera rien, quoi. Pour un mot de fin, moi, je peux vous remercier ou bien remercier parce que vous êtes venu me rendre visible sur le plan national et international.